Quand les artistes s'inspirent des scientifiques, cela peut créer des surprises. Le château de Chamarande en France se transforme en véritable muséum en invitant 11 artistes internationaux, 11 artistes qui présentent leur approche naturaliste. Et à l'origine de cette exposition, Spécimen, une association, le COAL. Bonjour, rebonjour Lorraine Germain. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de cette association, le COAL, une association qui veut mettre en avant des artistes qui travaillent sur l'environnement, la nature. Et donc pour Spécimen, vous avez donc choisi ces 11 artistes pour leur fibre écologique, développement durable ? Oui, en partie pour leur fibre écologique et puis aussi pour vraiment des artistes qui travaillent sur ces passerelles entre l'art et l'écologie et qui ont une bonne connaissance de la nature et de la science. En l'occurrence, parmi ces 11 artistes, beaucoup d'entre eux sont eux-mêmes scientifiques. Certains sont biologistes, naturalistes. Et quoi qu'il en soit, ils ont tous une très bonne connaissance de la nature. Et en fait, ils empruntent aux scientifiques leurs méthodes, la classification, la collection, la manipulation du vivant pour créer leurs propres recherches, leurs propres investigations. Et le défi, c'était de remettre la nature à l'intérieur du château parce qu'en fait, il y a une exposition pour l'hiver, une exposition pour l'été. On a vu ce magnifique domaine donc, qui est dans l'Essonne. Et donc, c'était vraiment leur cahier des charges, réinvestir le château. C'était l'idée qu'on a proposée. C'est vrai que c'est un parc pour lequel on vient surtout pour le parc. Hein, il y a 100 hectares de nature magnifique. Pendant l'hiver, évidemment, c'est moins évident. Et donc, on a voulu créer un espace d'observation privilégié de la nature dans le château avant de repartir l'été prochain de nouveau à la conquête des différents milieux du domaine. Alors, vous l'avez souligné, ils ont vraiment une démarche scientifique. Je pense, par exemple, à Ivana Makac, Adem Makac, si je Adem Makac. Voilà. Donc, qui, elle, alors, ce sont des vers à soie. C'est-à-dire que c'est une œuvre vivante. Évidemment. C'est une œuvre vivante qui est en hibernation actuellement puisqu'on est en hiver. C'est une vraie expérience complètement utopique puisqu'elle tente de dédomestiquer le ver à soie. En fait, le ver à soie est modifié par l'homme et exploité par l'homme depuis plus de 5000 ans, au point qu'aujourd'hui, il n'existe plus à l'état naturel et on ne sait même pas à quoi il ressemblait à l'origine. Et donc, elle essaye en fait de créer une nouvelle lignée de ver à soie en sélectionnant année après année. Donc, c'est vraiment un travail de long terme, une nouvelle lignée qui serait progressivement réadaptée à la vie sauvage. Oui, et là, elle a fait une expérience, c'est-à-dire qu'il y a une colonie de vers à soie, tout à fait logique, et après, elle a joué sur l'individualisation, en fait, et sur la sélection. Un ver à soie seul. Sur la vers à soie seule, ça c'était par rapport à est-ce que les vers à soie ont une vie sociale ou non. Donc ça partait d'une thèse scientifique qu'elle a voulu valider ou invalider. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment prouvé. Et puis il y a aussi la question de la sélection. Donc, elle a choisi 14 cocons qui étaient parmi les plus, qui avaient été faites par les vers à soie les plus téméraires puisqu'ils étaient partis vraiment dans les hauteurs de l'arbre du mûrier blanc. Et donc elle les a sélectionnés pour leur courage, on dira, ou pour leur rébellion. Et donc en se disant voilà, c'est déjà des bons éléments pour créer une nouvelle lignée libre et autonome. Alors ça, c'est une jeune artiste. Alors il y a des artistes plus confirmé, on va dire ça comme ça, donc comme Karsten Holler, qui est donc d'origine belge. Alors lui aussi, il a commencé comme entomologiste et lui, il crée des canaris. On peut en voir, il les dessine ensuite. Alors c'est des photographies, c'est photographié à la poudre d'or, donc c'est ça qui donne cet effet. Donc en fait, lui, il croise par des croisements génétiques. En fait, il produit ses propres espèces de canaris qui ont la particularité d'être évidemment de n'être stériles, puisque finalement elles sont tellement croisées qu'elles sont. Donc ils sont chaque canari est le seul et unique représentant de son espèce. Et donc voilà, ça pose évidemment les questions de la création scientifique et quelle est notre responsabilité vis-à-vis de notre manipulation du vivant. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est cette démarche scientifique ou c'est les questions aussi ? Bien sûr, ce sont les deux, mais est-ce que vous cherchez aussi des gens qui sont engagés ? Je pense par exemple à Lucy et George Horta. Eux, ils ont aussi une opération très scientifique, mais ils veulent dénoncer notre positionnement par rapport à la nature. Ouais, tout à fait. Enfin, eux, ils ont vraiment, ils souhaitent vraiment que leur travail amène les gens à se poser des questions, voire à s'engager, à se mobiliser pour la protection de la nature. Et donc, effectivement, là, ils présentent un ensemble qui s'appelle Amazonia. Ils ont accompagné une expédition scientifique en Amazonie pendant plusieurs semaines. Et ils ont ramené un ensemble de photographies, de sculptures, des moulages, par exemple, le moulage de l'œuf d'un oiseau éléphant, qui est aujourd'hui une espèce éteinte. Et puis, avec tout un principe d'affiche qui invite les visiteurs véritablement à se mobiliser et à financer des programmes de protection de la forêt. Donc, il y a vraiment une volonté presque militante, je dirais, de sensibiliser les publics. Alors, est-ce que c'est un courant de plus en plus important en France ou c'est plus important dans d'autres pays qui sont peut-être plus sensibilisés à cette question ? D'une manière générale, je pense que les enjeux écologiques transparaissent de plus en plus dans le travail des artistes, avec des intentions diverses. La France, c'est vrai que c'est pas la scène la plus dynamique sur ce sujet. Je pense que dans les pays anglo-saxons ou les pays du Nord, en Amérique latine, il y a une culture peut-être plus forte de l'art engagé ou rapport à la nature qui fait que c'est plus évident.
Mais bon, on a bon espoir. En France, on fait tout pour que ça émerge. Et est-ce que c'est aussi dans une volonté assez violente? Parce que là, on a vu des œuvres qui sont quand même assez... qui sont pas très violentes. Est-ce que là aussi, c'est une autre démarche que vous avez pu constater, c'est-à-dire pour plus frapper les esprits, puisque c'est vrai que l'environnement, on en parle énormément en ce moment? Oui, après c'est un choix. Enfin moi, c'est chez Coal et puis aussi ce sont les artistes qu'on a décidé de présenter, mais de pas insister sur la dimension catastrophique de l'écologie, mais plutôt sur la recherche de solutions et voir plutôt l'opportunité d'imaginer un nouveau monde, de recréer un nouveau lien à la nature et arrêter d'être sur une approche uniquement, en tout cas, technique et catastrophique. Merci beaucoup, Laurane Germond, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Donc, Spécimen, c'est à voir jusqu'au 31 mars 2013 au domaine de Chamarande. Donc, c'est dans l'Essonne, en région parisienne. Et il y aura la suite, la continuité de cette exposition Spécimen cet été. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Et